On est dans le secteur Buckingham pour aller rencontrer Jean-François Parent, le directeur général de l'organisme Le Boulevard de la Vallée. Jean-François, explique-moi l'organisme Le Boulevard de la Vallée. Premièrement, vous existez depuis quand et qu'est-ce que vous offrez comme service? On existe depuis 2003 et le Boulevard de la Vallée a été créé dans le but d'aller chercher les gens qui vivent avec des défis en santé mentale. Okay. D'avoir un lieu commun pour permettre aux gens de se réaliser, de se valoriser puis de se croire dans leur plein potentiel. Le Boulevard de la Vallée n'a pas toujours été installé ici, ça a été fait en plusieurs étapes. Okay. Si on regarde aujourd'hui, en 2025, le Boulevard de la Vallée, on a plusieurs mandats. On a un mandat de pouvoir offrir un milieu de vie pour les gens, pour qu'ils viennent venir se rencontrer, se réaliser dans toute sorte de médiums. On regarde ici la boutique, donc au niveau des arts, la menuiserie, l'écriture. Moi, quand on m'apporte une idée, une demande, on le met sur pied pour que les gens puissent se réaliser. Le Boulevard de la Vallée a un autre mandat aussi, celui d'aller vers la communauté. Okay. Moi, je ne crois pas que toute personne qui vit avec un défi de santé mentale a à venir ici. On a les jeunes, les moins jeunes, on a des gens qui ont... Moi, j'ai étudié là-dedans toute ma vie, mais quelqu'un qui n'a pas étudié là-dedans ne veut pas nécessairement se retrouver dans un lieu commun, mais il veut aller chercher des outils. Donc, on offre des services de formation à l'extérieur du boulevard, à différents endroits, différents partenaires communautaires. On offre comme les ateliers relief pour l'autogestion de l'anxiété, qui est une période de 10 semaines, qui est grandement appréciée. Les éclaireurs, qui est un petit format 3 heures pour sensibiliser à la santé mentale. On offre aussi les sentinelles pour la prévention du suicide, qui est une journée complète. Puis on va dans les écoles aux adultes aussi, pour aider les jeunes à mieux développer leurs outils d'autogestion au niveau de leur santé mentale, l'anxiété, hein, qui est un grand fléau aujourd'hui. Oui. Fait que le boulevard, c'est tout ça. C'est une communauté, c'est comme une famille. Moi, quand je suis arrivé ici en poste il y a 4 ans, c'est ce qu'on m'avait nommé, puis je le comprends vraiment plus après 4 ans. C'est une famille qui est ici serrée et qu'on a besoin des uns et des autres. On est tous au même niveau ici. Puis, tu dis à la base, c'était désintégrer, puis de démystifier aussi, j'imagine, les problèmes de santé mentale, de les incorporer à la vie en général. Tout à fait. Là, maintenant, vous avez une boutique à temps plein qui, j'imagine, arrive à quand même peut-être générer un certain revenu pour l'organisme. Oui. Votre clientèle, est-ce que vous allez la chercher? Je comprends que vous donnez des ateliers ailleurs, mais est-ce qu'elle vous est référée par les CISSS? Est-ce que c'est d'autres organismes qui œuvrent vraiment en santé mentale, en action avec les clients qui vous les réfèrent? Parce que c'est tabou, là. J'imagine que c'est pas tout le monde qui vient cogner à la porte. Non, mais ce qui est fascinant, moi, ça fait 4 ans que je suis ici et au début, c'était surtout le CISS qui nous référait. Aujourd'hui, c'est beaucoup les gens par eux-mêmes qui vont téléphoner ou un proche. Mais ça veut dire que vous êtes devenu une référence? Oui, tout à fait. On travaille fort pour se faire connaître à l'extérieur. Comme le reportage aujourd'hui, comme les entrevues à la radio, moi, je trouve ça important de se faire connaître. Je pense que plus on va parler de nous, mieux les gens vont nous connaître, plus à l'aise ils vont être de venir chercher une aide ou de venir chercher un accueil chez nous. Fait que c'est de plus en plus les personnes elles-mêmes et les proches qui nous réfèrent. Ça, je trouve ça vraiment fun. Puis on l'a doublé, je te dirais, dans la dernière année. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez doublé parce que vous faites un bon travail ou tu dirais qu'il y a également une grande demande de problèmes en santé mentale? Moi, je pense qu'il y a une grande demande. Je pense qu'on n'a pas assez de filets pour récupérer ces personnes-là qui vivent avec des défis. Je pense qu'il y a un manque d'information auprès des gens. Ils ne savent pas où se tourner.
Fait que souvent, quand ils voient notre nom, ils appellent. Puis des fois, si ça ne correspond pas à leurs besoins, on va les référer ailleurs. Mais je te dirais que de plus en plus, les gens sont de plus en plus à l'aise. Il y a encore du travail à faire au niveau des tabous, oui. Mais je pense que les gens sont plus à l'aise qu'avant de demander de l'aide. On fait un gros travail là-dessus. Donc, un client qui serait intéressé à venir utiliser vos services. Oui. En ce moment, vous avez quoi? Comment ça fonctionne? Bien, il va téléphoner ici au boulevard. Il va demander à parler à notre coordonnatrice qui est Christelle. Oui. Et Christelle va prendre le temps de lui prendre un rendez-vous. Puis un intervenant va accompagner la personne pour visiter les lieux, oui. Le présenter aussi aux gens qui utilisent les services qui vont être ici au milieu du jour. Puis surtout d'explorer avec la personne quand elle va visiter, c'est quoi ses leviers, ses passions, pour essayer de créer un lien puis de créer une appartenance. Tu sais, c'est pas évident d'arriver dans une nouvelle place, tu connais pas personne. Tandis que si on dit, bien, si tu aimes l'écriture, tu peux venir à un tel atelier, on va l'assigner à cet atelier-là pour commencer à venir dans un genre d'environnement qui va être plus sécurisant pour la personne. Pour nous, c'est hyper important parce qu'on est conscient du stress que ça demande quand on entreprend quelque chose de nouveau dans la vie. Donc, l'intervenante va vraiment arriver à aller bien cibler oui. les passions, les oui, intérêts du client. Oui. Par la suite, on va y faire essayer des ateliers. Comment oui. ça fonctionne, les ateliers? Est-ce que c'est toujours des dates fixes? Comment vous fonctionnez? Bien, à chaque fin de mois, on fait une rencontre bilan qu'on appelle. Et moi, je trouve ça le fun parce que c'est super fraternel. Puis j'aimerais ça d'ailleurs qu'on le fasse autour d'un déjeuner, tout le monde ensemble autour de la table. On réfléchit à ce qu'on a aimé dans le dernier mois. On parle de ce qui s'en vient dans le prochain mois. On y va beaucoup avec les intérêts, puis on amène des nouvelles choses. Tout le monde est content, ils savent ce qui s'en vient. Fait que des fois, si ça advient mieux aux gens, on va le mettre à des endroits différents. Mais à chaque mois, il y a un calendrier d'activités qui est présenté pour le mois suivant. Et les gens, à ce moment-là, ils savent quand est-ce qu'ils vont venir, qu'ils vont y aller probablement. Souvent, ils vont à la pièce. Ils ne seront pas ici à tous les jours. Ils vont venir pour des besoins ponctuels. Puis sur notre site Internet aussi, le calendrier d'activités. Parce qu'on a 2 points de service aussi. On a ici à Buckingham et on a aussi à Saint-André-Avelin. Donc, pour desservir un grand territoire. Oui, tout à fait. Exactement. En ce moment, est-ce que tu dirais... Je vais te poser une grande question. Bien, vas-y. L'organisme, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? J'aime tellement... Moi, dans 5 ans, ce que j'aimerais, honnêtement, c'est d'aller chercher une diversité d'approches encore plus loin. Okay. Exemple, l'acupuncture. On appelle ça NADA, t'en as à Ottawa, t'en as à Montréal, d'utiliser l'acupuncture pour amener une meilleure harmonisation de notre cerveau avec notre cœur. Okay. C'est assez fantastique. Fait que moi, ce que je veux dans 5 ans, c'est d'aller plus loin, d'avoir une plus grande diversité encore de services puis d'ateliers pour les gens. Ça prend des sous, fait que ça, il faut avoir le temps, mais d'encore mieux répondre aux besoins, d'avoir une serre. Moi, je suis un gars qui fonctionne toujours à l'avance. Je ne suis pas au jour présent. Moi, je suis toujours dans 3, 4, 5 ans. D'avoir une serre au niveau de l'alimentation. On sait que le coût de la vie est exorbitant. Ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que de répondre aux besoins du loyer, de l'alimentation. Fait que d'ancrer encore des choses ici. On a un terrain qui nous le permet aussi, qui est assez bien, là. Fait que, oui, d'encore mieux répondre aux besoins, d'une plus grande diversité pour répondre aux besoins des gens. Et est-ce que tu penses que les besoins vont toujours aller en grandissant ou... C'est dur à évaluer comme... Oui, en grandissant, mais... Oui, il faut aller parce que si on regarde là, au niveau du CISO, il y a eu des coupures récemment, puis ils sont en restructuration. Fait on a besoin de l'un et l'autre pour convier à répondre à la demande de la population. Mais je pense qu'il faut aller plus vers une diversité qu'une augmentation. Parce que tout le monde est différent, puis il y a des besoins différents. Puis le but, c'est autant à l'interne qu'à l'externe, c'est d'être capable de répondre à ces besoins spécifiques. Puis je pense d'être en mesure d'en répondre à ces besoins spécifiques, c'est d'avoir une plus grande diversité de services.
Effectivement. Oui. Donc, en ce moment, on fait un récapitulatif. Vous avez un atelier pour le bois, si je me trompe Oui. pas. Vous avez un atelier de tricot, un atelier de peinture. Oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Ah, écoute, la musique. OK. La musique, qui est une grande passion, qu'on a un musicien ici qui est intervenant, qui forme les gens, les accompagne dans la création de chansons. D'ailleurs, on a une chanson qui avait passé à la radio de la semaine Promotion de la vie, prévention du suicide, là, en février. Oui. Et ça, les gens adorent. Là, tous les vendredis après-midi, ils font un jam collectif. Au niveau des arts, écoute, c'est ça, le bois, la peinture, on a l'écriture, la photo. Oh, oui. On a une intervenante qui est passionnée au niveau de la photo. Fait qu'on a des expositions à chaque mois sur des thématiques différentes. Fait que c'est vraiment la cuisine collective. On essaie toujours d'aller dans la dès que j'ai une demande des gens, dans la mesure que ce soit réaliste, là, Oui. on n'est pas millionnaire, là, mais on va mettre des choses en place puis aller chercher des expertises pour être en mesure d'y répondre, là. La boutique, comment ça fonctionne? La boutique, c'est la façade au niveau de l'organisation, c'est-à-dire c'est la façade pour démontrer les talents des gens qui vivent avec des défis en santé mentale. C'est vraiment le principe de démystifier la santé mentale. Donc, c'est pour ça que ça représente bien le boulevard dans toute sa diversité de produits qu'on retrouve. Autant qu'on a du bois, qu'on a de la peinture, qu'on a des tucs, qu'on a du crochet. Oui, c'est varié, là. Puis on a une équipe hors pair qui arrive toujours avec de nouvelles idées. Oui. Et les gens viennent à plusieurs fois par semaine se chercher un petit moment de recueil, de créativité pour venir produire toutes sortes d'œuvres. Toutes ne sont pas mis en vente. On a des gens qui sont ici les lundis, mardis de façon volontaire, qui sont bénévoles, pour venir créer dans l'objectif de la boutique. Parce qu'on a quand même des barèmes de qualité, puis ça qu'on veut satisfaire aux besoins de la clientèle qui vient. Et c'est aussi notre médium de communication avec la population parce qu'on va être présent, exemple, cet été, le marché des fermiers. Oui. On va être là. Les expositions d'art. On ne peut pas être partout parce que j'ai pas une équipe de 50 personnes. Oui. Donc, on essaie d'être à certains événements stratégiques pour faire connaître encore la santé mentale par le médium des arts. Écoute, on ne fait pas une fortune. Ce que ça nous permet, c'est de payer le matériel de création et tout ça. Mais les gens se réalisent et se motivent beaucoup par cet intermédiaire-là. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir, ton plus grand souhait pour l'organisme? J'imagine beaucoup de financement. Bien, écoute, le financement, moi, comme j'avais dit, présentement, moi, je suis... en tout cas, je n'irai pas dans le politique et tout ça, là. Mais l'important, c'est que oui, on a besoin d'avoir du rehaussement parce que quand on regarde... j'ai beaucoup de gens, moi, qui leur valeur, c'est le communautaire, qui n'iront pas travailler au public. C'est correct, comme l'un et l'autre. Mais moi, à un moment donné, il faut que je sois capable de répondre à leurs besoins. Hein. J'ai des mamans, j'ai des papas, ils ont des enfants. D'être capable d'accoter plus les salaires et tout ça. Fait que oui, j'ai besoin d'avoir du rehaussement, pas juste pour une question salariale, mais aussi pour accomplir ma diversité de services que je souhaite. Oui, c'est ça. Fait que ça, oui, il y a beaucoup de travail à faire, ouais. Dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Bien, je vous souhaite longue vie au boulevard de la Vallée. Bien, merci beaucoup. Et puis, que vous continuez d'offrir Oui. des services en santé mentale parce que c'est vraiment, vraiment important. C'est vital. Oui, Oui. on va se le dire, et de démystifier le tout. Donc, Oui. je vous souhaite bonne chance. Bien, merci. Merci à vous. Merci à l'équipe. On est à Papineauville pour rencontrer l'organisme Production Les Deux Vallées et son président, Yann Proulx. Yann, parle-moi de Production des Deux Vallées. Comment ça a parti, cette histoire-là? D'où est venue l'idée?
Production des Deux-Vallées, c'est un organisme qui est implanté en Outaouais, mais aussi dans les Laurentides. Oui. Donc, on a parti ça en 2019, juste un peu avant la COVID. Donc, on a vécu ça, l'arrivée de la COVID, donc ça a retardé. Et notre premier projet, c'était ici, la salle à Papineauville. Donc, en 2021, on a commencé à faire nos premiers spectacles ici. Ça faisait au moins 10 ans qu'il n'y avait pas eu de salle de spectacle dans la Petite Nation. Donc, on trouvait ça important là, de continuer à attirer, en tout cas, ou de ramener les artistes québécois, les humoristes, les chanteurs au niveau de la musique, de venir ici se produire à Papineauville. Donc, c'est en 2021 qu'on a décidé de mettre en place. Là, le centre de services scolaires avait mis 1,8 million dans la salle. Donc, à ce moment-là, nous autres, on a décidé de l'exploiter puis d'attirer les plus grands artistes ici, là, dans la Petite Nation. Il a fallu, j'imagine, s'entendre avec la commission scolaire parce que ça leur appartient. Ça doit être tout un contrat de dire on part avec une idée, on va exploiter une salle. Comment ça s'est passé? Bien, ça a bien été parce qu'eux autres aussi, ils voulaient que la communauté, tant qu'à avoir investi autant d'argent dans la salle, ils voulaient que la communauté s'accapare les lieux. La salle, se l'approprie. Oui, s'approprier les lieux. Donc, ils nous ont accueillis les bras ouverts. On a fait notre premier protocole de 3 ans. Et là, on vient de renouveler pour les 4 prochaines années. Puis je vous dirais, ça a pris une semaine de négociation. Donc, ça va bien ici. C'est facile de faire des spectacles dans le milieu scolaire. Nous, on a une belle entente aussi avec l'école. Oui. Donc, les loyers sont réinjectés, qu'on paie, sont réinjectés directement dans le milieu scolaire, donc dans l'infrastructure. Ouais. Donc, ça, c'est le fun à ce niveau-là. L'événementiel, c'est différent. Comment ça se gère en tant qu'organisme? Comment... je comprends l'idée de base, mais vous l'avez mis en place. Comment ça s'est passé? Bien, il a fallu développer une clientèle. Oui. Donc, développer cette habitude-là de consommer de la culture ici localement. C'était la même chose quand on a décidé de mettre notre salle de spectacle en place en 2023 à La Chute. Oui. Donc, à La Chute, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de spectacle professionnel à cet endroit-là. Une plus grande salle, donc ça nous permet d'attirer différents artistes aussi. Et à ce moment-là aussi, il a fallu se créer une clientèle, donc créer des habitudes. Et ça... Maintenant, ici, on a un taux d'occupation d'environ 93 %, ce qui est immense là, au niveau de notre occupation spectacle. Les gens ont adopté la salle. Oui. Je vous dirais qu'à La Chute, c'est le même principe, on est rendu à 88 %. Donc, les gens viennent consommer de la culture localement et ça amène l'économie aussi. Les soirs de spectacle ici à Papineauville, les soirs de spectacle à La Chute, les restaurants sont pleins. C'était ça ma question. Ouais, ça, là, les restaurants, ils sentent immédiatement l'impact d'une salle de spectacle, surtout dans les mois de janvier, février, mars, où c'est plus mort au niveau touristique ici dans la Petite Nation. Bien, les restaurants, au moins, sont pleins les soirs de spectacle et les gens sont vraiment fiers de pouvoir voir les plus grands noms de la musique, de l'humour, ici, localement. Ça nous le dit à chaque soir. Dis-moi si j'ai tort, là, mais si je me trompe pas, l'offre qu'il y avait dans l'Outaouais, elle se situait vraiment au niveau de Gatineau. Il n'y avait pas rien. Bien, beaucoup. Un peu à Buckingham, là, le Carrefour culturel Estacade en faisait quelques-uns. Mais oui, c'était situé principalement au niveau du centre-ville de Gatineau. Là, maintenant, au moins dans l'Est, je dis tout le temps aussi qu'on est la seule salle de spectacle en milieu rural en Outaouais. Oui. Donc, ça permet justement, pourquoi que les gens au niveau de la ruralité n'auraient pas le droit d'avoir les mêmes spectacles qu'ailleurs. Donc, ça permet ça. Nous, on en fait entre 20 et 25 spectacles par année ici, là, à Papineauville. Les artistes. Tu dis, il a fallu adopter notre clientèle, la fidéliser. Est-ce que c'est à leur demande que vous allez chercher certains artistes? Est-ce que vous êtes allé... même pour les artistes, vous avez dû faire un livre d'artistes qui aimaient ça venir ici. Il faut se faire connaître au départ, mais je vous dirais que le grand avantage de Papineauville, c'est la proximité avec Montréal. Parce que tous ces artistes-là restent dans la banlieue nord, banlieue sud, donc c'est un aller-retour pour eux. Ça, c'est le grand avantage. Et aussi la proximité avec le public. Donc, une salle de 357 places, c'est rare là, dans le marché québécois à ce niveau-là. Puis les gens aiment vraiment ça, l'artiste, la proximité. La preuve, c'est qu'ils reviennent souvent.
OK. Donc, on a plein d'artistes qui sont venus roder leur spectacle et ils reviennent pour roder leur second ou leur autre spectacle. Donc, ça devient intéressant. On est une belle salle de rodage aussi à ce niveau-là. Une 350 places, là, les humoristes aiment ça, roder dans ce genre de salle-là. Et ça nous permet d'avoir les plus grands noms de l'humour, mais avec il y a quelque chose dans le rodage qui est vraiment intéressant. Donc, on s'est démarqué beaucoup par rapport à ça. Donc, les artistes viennent roder ici à Papineauville et après ça, viennent faire leur spectacle officiel, si on veut, à la Chute. Donc, on était capable de se démarquer par rapport à ça avec 2 lieux de diffusion. Là. Pas juste de l'humour, là. Vous recevez des artistes, Ouais. des chanteurs, je pense que vous avez diversifié votre offre. On n'a pas le choix. C'est ça qu'on essaie de faire aussi. C'est certain, on ne se le cachera pas, là, les spectacles au Québec, l'humour attire beaucoup. Donc, remplit les salles. Au niveau de la chanson, c'est un petit peu plus difficile, la musique, mais quand même, pour nous, c'est important d'avoir un 40-60. 40 musical et 60 humour. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas une salle subventionnée. Non. Donc, nos 2 salles, on les fait rouler sans aucune subvention au niveau provincial ou fédéral. Donc, il faut absolument que nos salles soient le plus pleines possible pour qu'on s'assure d'avoir une pérennité au niveau de nos projets. Là. On a parlé de 2019, le départ. Aujourd'hui, on en est où? On en est, je vous dirais, donc ici, c'est entre 20 et 25 spectacles qu'on fait à Papineauville. On a la Chute aussi, qu'on fait un 25 spectacles annuellement là-bas. On a notre festival, on a un événement annuel là, estival, qui est le Petite Nation en fête, qui a lieu du 14 au 16 août. Et aussi, on a des projets d'expansion dans une autre région, en Outaouais. Puis je peux en parler parce que ça commence à être officiel, mais on devrait avoir un 3e lieu de diffusion à Maniwaki. Donc, il y a un projet de rénovation le centre de service scolaire a un projet de rénovation un peu comme ici à Papineauville. Okay. Et ça fait quelques mois là, qu'on travaille avec eux pour vraiment mettre en place une autre salle de spectacle de 300-350 places là-bas. Donc, nous, ce que ça va faire, c'est qu'on va être capable d'envoyer du rodage à Maniwaki et Papineauville et après ça, de booker le show officiel à la Chute. Donc, ça va faire 3 lieux de diffusion et ça nous donne une force dans le marché culturel là, à ce niveau-là. C'était ma question. Moi, j'ai remarqué que souvent, c'est ça, l'artiste va être en spectacle à la Chute le vendredi, il va être ici le samedi ou vice-versa. Est-ce que c'est attractif pour les artistes? Parce qu'ils ne se déplacent pas pour rien. C'est ça. Il faut, tu sais, une salle de 350 places aussi, c'est pas... Tu sais, eux autres, ils veulent aller chercher le plus de revenus possible. Quand tu remplis tes salles, puis nous, on est des petites salles au Québec. La Chute à 572, 350 ici. Je veux pas, quand on se compare à des grosses salles, des fois de 1000, 2000, il faut quand même essayer de les convaincre de venir dans une salle de 350 places où, veut pas, le cachet va être moins grand à ce niveau-là. Puis on n'est pas subventionné. Donc, on se bat contre d'autres salles au Québec qui sont hyper subventionnées. Donc, il faut être imaginatif. Et un des aspects qu'on aime en place, c'est vraiment d'avoir des doubles ou des triples lieux. Et même avec le festival, tu sais, nous autres, c'est une dizaine d'artistes qu'on book aussi en festival sur la grande scène. Donc, ça nous aide, des fois, ça nous aide à nous démarquer là, dans le marché. Bien, s'il y a un artiste que tu n'as peut-être pas, que tu n'as jamais eu en salle, qui vient, qui a une belle expérience en festival, j'imagine que ça peut être plus facile de le booker en salle après. Tu sais, ce que je dirais, c'est c'est de plus en plus facile à booker. C'est jamais facile, mais ça devient de plus en plus facile. Vous êtes fait un nom, Le nom est fait. Oui. Les artistes sont payés, ça, c'est très important. Donc, nous, l'accueil est important aussi au niveau des artistes. L'expérience aussi qu'ils vivent aussi, surtout en festival. C'est tellement drôle de les voir arriver à Thurso, puis ils ne s'attendent pas d'avoir cette immense scène-là, cet accueil-là, cette ambiance-là. Ils ne s'attendent pas à ça dans une ville de 3000 de population. Là. Fait quand ils arrivent, ils sont étonnés, mais ils disent ça va avec ce que vous êtes en mesure de nous offrir tout le temps à l'année. Un lieu culturel important, un lieu culturel où c'est plaisant à jouer, où il y a une proximité avec le public, bien, ils vivent aussi en festival. Donc, c'est vraiment ça qui nous démarque. On est un petit organisme, mais on produit les plus grands spectacles. Donc, pour nous, tu sais, quand tu disais tantôt, comment vous faites pour prévoir votre programmation? Moi, c'est pas compliqué, c'est que je regarde ce qu'il y a ailleurs, puis je veux avoir ça ici, même si on est en une petite salle en milieu rural. Pour moi, c'est important d'essayer en tout cas d'offrir. Oui. Des fois, ça ne fonctionne pas parce que, veut pas, la capacité 350 ne permet pas d'avoir des gros groupes de temps en temps, mais à la Chute, on réussit à les avoir. Oui. C'est un beau mélange entre les deux. Là. J'imagine
j'imagine qu'il a fallu user d'astuces. Ça s'est pas passé du jour au lendemain de dire que tu remplissais la salle ici. Est-ce que c'est en offrant des abonnements? Est-ce que c'est... Ou c'est l'expérience en tant que telle qui a fait que les gens sont revenus? Il y a deux choses. C'est l'expérience, Oui. mais c'est aussi que nous, ici à Papineauville, on a environ 150 abonnés de saison. Ça, c'est des entreprises qui ont décidé d'acheter leur banc pour la saison. Puis après ça, ils partagent ça à leurs employés, qui font des concours sur Facebook. Fait que je vous dirais que si la salle ici à Papineauville fonctionne dans un milieu où c'est 2000 de population, c'est à cause des entreprises qui ont décidé d'embarquer. Donc, on a Desjardins qui a décidé d'embarquer. Là, cette année, c'est la scène du Parc Omega, c'est le Bistro Bar LTL, c'est les 75 entreprises qui achètent leur banc de saison année après année. Donc, ça nous fait un moins grand stress au niveau marketing et de dépenser à ce niveau-là pour attirer les gens. On a déjà 150 billets de vendus. Et on a mis en place la même stratégie à la chute. Oui. Donc, il y a des entreprises qui achètent leur banc de saison à ce niveau-là. Puis là, on commence à développer un peu plus l'idée à la chute parce que les gens, au départ, ils étaient un peu... ils nous regardaient venir, réticents. Ouais. Il y en a qui ont déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais là, on leur a prouvé que ça pouvait être intéressant de présenter des spectacles à la polyvalente Lavigne. Donc, les entreprises embarquent de plus en plus à ce niveau-là. Donc, oui, on n'a pas eu le choix d'être imaginatif au niveau des revenus parce qu'en n'étant pas subventionné, bien, il faut quand même aller chercher des revenus connexes. Puis les entreprises ont embarqué ici. Bien, puis c'est rassurant aussi de dire que tu vas aller booker des artistes pour ta saison quand tu sais que tu as déjà presque la moitié de tes bancs qui sont vendus à des entreprises. Oui. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont offrir la culture en cadeau à des personnes qui peut-être n'auraient pas les moyens d'y aller ou se l'offriraient pas nécessairement. Oui, parce que c'est un bien de luxe, pas d'aller voir des spectacles, surtout avec les années qu'on vit au niveau économique. Oui. Donc, oui, ces entreprises-là, ils offrent sur leur page de réseaux sociaux et tout ça l'opportunité. Et aussi, ce qui est intéressant à la chute, c'est qu'on remet 10 billets par spectacle à l'école. Donc ça permet à la jeunesse ou au personnel scolaire d'avoir accès à la culture à ce niveau-là. Fait qu'il y a peut-être des élèves qui n'auraient jamais vu un spectacle, mais vu que c'est offert par l'école, par le biais de nous autres, bien, ça devient intéressant à ce niveau-là. Puis à la chute aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un volet jeunesse avec l'école. C'est qu'il y a plusieurs étudiants qui sont dans des cheminements particuliers, qui viennent faire les soirs de spectacle, guichetiers, ils viennent faire des placiers. Oui, il y a une dizaine d'enfants là, ou d'élèves qui s'impliquent. Et ça, on trouve ça vraiment intéressant. Ça va avec notre rôle aussi social là, par rapport à ça. Alors, je vous souhaite longue vie à Production des Deux-Vallées. On vous souhaite une très belle saison 2025-2026 et au plaisir de se reparler positivement dans le futur. Bien, merci. Merci, Yann.